Bonjour à tous. Je m'appelle Mahmoud Moussa, je suis bachelier Bac Math en 1975, lycée de Gaston de Sousse. Depuis, j'ai intégré l'UNIT. J'ai fait la filière langue en génie d'Ouli. Je suis diplômé de la promotion en 1981. Ensuite, j'ai continué mes recherches. J'ai fait le DEA et la thèse de doctorat à l'Institut Polytechnique de Toulouse. Et le dernier diplôme, c'est le doctorat d'État en génie hydraulique de l'ENIT en 1999. Et je suis enseignant à l'ENIT depuis le 13 septembre 1981. J'ai commencé en début de carrière, évidemment, par poste assistant. Ensuite, j'ai évolué pour devenir professeur en 1999, je pense. Voilà mon cursus. Je suis directeur du laboratoire de modélisation en hydraulique environnement, donc j'ai pris la relève de Mme Bergaoui depuis 2008. Le point fort de notre laboratoire, c'est justement la modélisation et tout ce qui va et vient entre réalité, in situ et modélisation, parce que nous, on fait de la modélisation de cas réels, si vous voulez. Donc pour cela, on a besoin d'appui, on a besoin de bases de données, on a besoin de cas réels. Ceci n'empêche pas que nous continuons à faire de la recherche fondamentale aussi, en diphasique, en mécanique fluide, etc. Le point fort de notre laboratoire, c'est la multidisciplinarité, déjà. On est un peu multidisciplinaire, premièrement. Deuxièmement, on a un réseau extraordinaire sur le plan international et national. Donc, sur le plan international, on a plein de projets. Je n'ai pas le temps de tout citer parce qu'ils sont nombreux. Mais en Tunisie aussi, on a l'avantage de s'ouvrir énormément sur le secteur industriel. Nous travaillons beaucoup sur le secteur industriel pour deux raisons, parce que nous avons besoin des données réelles pour pouvoir caler nos modèles, améliorer, évoluer, compléter nos modèles, et puis pour s'ouvrir un peu plus à la réalité tunisienne, tant au point de vue ressources en eau, haute surface, eau souterraine, inondation, pollution atmosphérique. C'est dans la pollution côtière aussi, c'est dans ces domaines que nous travaillons un peu plus avec le secteur industriel. Alors, nous continuons à travailler, nous allons continuer. Nous avons décroché des grands projets d'ouverture sur l'environnement avec la STEG, avec la SONET, avec le NAS, avec le ministère de l'Agriculture. Donc c'est comme ça qu'on a pu valoriser nos travaux de recherche. Et c'est surtout ça qu'on essaie de transmettre à nos chercheurs, à nos doctorants, à nos étudiants. Et je pense que de ce point de vue, on est bien placé en Tunisie aujourd'hui. Nous avons de la chance à notre laboratoire de travailler sur des thématiques d'actualité et d'avenir, l'environnement et l'eau. Compte tenu donc de la rareté de l'eau, compte tenu de la qualité de l'eau, compte tenu de la nécessité de l'eau, compte tenu de nos ressources qui sont remises en question, compte tenu du changement climatique, etc., nous prévoyons des recherches qui sont liées au secteur industriel de grande qualité à notre laboratoire. Ceci n'exclut pas, évidemment, de continuer nos travaux de recherche fondamentales en mécanique fluide, en diphasique, des thématiques porteurs et des thématiques de mécanique fluide industrielle ou autres. L'UNIT, en trois mots, c'est ma famille, c'est ma maison, je ne sais pas. Bon, ce sont des choses qu'on dit souvent, mais pour l'anecdote, le matin, quand je sors de chez moi, Marty, voilà, ma petite fille, قولوا لي الماشي قول لهم مروح. مروح, ça veut dire j'ai l'UNIT. Donc هذا توا عرفوا عليا يقول لي مروح اي مروح. Donc ينبدا الماشي يلبس أخرى مش مروح. Donc je me sens chez moi à l'UNIT à force parce que j'ai passé beaucoup plus de temps à l'UNIT que chez moi. J'ai passé plus de temps avec mes collègues et mes étudiants qu'avec ma famille. Donc les étudiants taille huma ولادي. Je suppose que c'est pareil pour tous les collègues, hein. Je ne fais pas l'exception.
Mais ceci m'a permis de garder un très grand contact avec les diplômés de l'UNIT, les anciens diplômés de l'UNIT. كلهم يعرفوني، كلهم يفرحوا بيا كي يروني، كلهم يجوني en cas de besoin pour un conseil, pour un document, pour quoi que ce soit. Et j'en suis très content et j'en suis très fier. C'est une fierté. Moi, une fois, je me baladais à Québec, à Montréal, excusez-moi. J'ai croisé un de mes étudiants, ça fait 25 ans que je ne l'ai pas vu. Ça m'a fait un plaisir énorme et c'est comme si j'ai eu un nouveau diplôme à ce jour-là. Donc, on vit avec nos anciens diplômés. Le laboratoire de modélisation en hydraulique environnement, aujourd'hui, compte 36 enseignants-chercheurs à plein temps, 30 doctorants et 30 chercheurs en master. Bon, c'est un laboratoire de taille moyenne. En termes de production scientifique, on fait soutenir en moyenne 4-5 thèses par an, une vingtaine de masters, et on publie environ, toujours en moyenne, une dizaine de publications dans des revues scientifiques bien connues à l'échelle internationale chaque année. Bon, c'est-à-dire une taille moyenne, mais on se distingue toujours principalement par les axes de recherche que nous traitons et notre réseau national et international. L'image de l'ENIT, c'est la première image que j'ai connue de l'ENIT le jour de la journée de porte ouverte qui a été organisée à l'ENIT. J'étais un élève 7e année au lycée. On nous a amenés pour visiter l'ENIT, pour connaître l'ENIT, et c'est toujours, depuis 45 ans, c'est toujours l'image que je garde de l'ENIT. Et je préfère garder celle-là